Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, la vidéo de présentation de l'Aorus X7 Pro, un portable gamer de 17 pouces sur un châssis slim, extra fin puisque 2,3 cm d'épaisseur pour un poids de 3 kg. Cette machine est assez démoniaque au niveau du hardware puisqu'on embarque un i7 4870 HQ avec 16 Go de RAM, DDR3 1866 MHz. Et enfin, pour la partie graphique, nous avons un SLI de Nvidia GTX 970M. Alors un mot sur la partie stockage qui, quant à elle, comporte un RAID 0 de SSD 256 Go, donc pour un total de 500 Go. En RAID 0 donc. Donc vous voyez que c'est plutôt du sérieux. Alors on passe tout de suite à la présentation du bundle qui va être très rapide. Puisque notre sample a visiblement fait plusieurs rédactions, il est possible qu'il ne soit plus complètement complet. Et donc il ne représentera pas forcément ce que vous aurez quand vous déballerez votre Aorus. Alors cette boîte est plutôt sympathique, plutôt une finition agréable. L'idée c'était la même en fait que la dernière fois et l'idée c'est de présenter un peu le portable dans un écran qui change un petit peu, dans un écrin plutôt qui change un petit peu d'habitude. Vous voyez un retour ici en orange et les diverses petites choses ici. Ah bah si, on a quand même quelque chose, probablement un petit guide de mise en route. Oui voilà, un guide Aorus. Voilà, et c'est à peu près tout. Alors bien sûr on a aussi la brique. Alors, une brique de 200 watts puisqu'on est sur un SLI, donc tout ce qui est de plus classique, avec le petit scratch pour la retenir. Donc 200 watts pour pouvoir encaisser la demande de cet Aorus X7. Voilà, c'est tout pour cette présentation. L'Aorus X7 Pro est donc déballé. Nous allons sans plus tarder passer à la présentation des différentes tranches de ce PC. Alors la tranche supérieure ici, le capot supérieur pardon ici est tout en aluminium avec le logo Aorus. C'est une finition qui est vraiment très bonne. Alors ça marque un petit peu les traces de doigts comme vous pouvez voir, mais ça reste relativement correct. Le toucher est plutôt agréable et on sent tout de suite qu'on est sur une finition haut de gamme. La présentation de la tranche avant est assez simple. Vous voyez ici, vous avez les deux ouïes qui permettent en fait un retour d'air qui part aussi sur le côté, qui permettent de faire entrer de l'air frais. Ici, donc légèrement biseauté, une petite finition encore, en aluminium. Là, on a un rappel de LED pour les différentes fonctions comme l'antenne Wi-Fi ou l'activité des disques durs. Sur la tranche côté droit, alors on découvre ce fameux cette fameuse prise d'air dont je vous ai parlé à l'instant. Ici notre lecteur de carte SD, deux ports USB 3, une sortie HDMI, on verra par la suite qu'il y en a une deuxième, et un mini DisplayPort. On retrouve ici une grille d'extraction d'air chaud. Sur la tranche côté gauche, on découvre là encore notre entrée d'air frais, deux jack audio 3.5, l'un pour le casque, l'autre pour le micro, un USB 3, une sortie VGA, un autre port, une autre sortie HDMI, pardon, et un port RJ Ethernet 45. Alors là, on a notre extraction d'air chaud. On passe à la tranche arrière, où là encore, on trouve deux extractions elles aussi, de part et d'autre. Donc on a bien une double extraction de chaque côté. Au centre, on trouve deux USB 2 et la prise de raccordement secteur. Vous voyez ici qu'on est vraiment sur quelque chose de très fin et 2,3 cm d'épaisseur. C'est vraiment un portable qui relie tous les défis puisqu'il est très très fin, probablement l'un des plus fins actuellement sous cette appellation gamer, et en plus on a un hardware, vous allez le voir par la suite, qui est quand même démoniaque. Voilà. Il est temps de soulever le capot de cet Aorus X7 avec un mot quand même avant sur la solidité et la rigidité du capot, alors qu'il est vraiment très très solide.
Ça c'est quelque chose que nous avions déjà retenu sur la première version. Donc on retrouve exactement la même chose. C'est probablement en châssis slim le capot le plus rigide que l'on ait eu à tester. Il est épais d'environ 0,6 mm d'épaisseur et tout en aluminium. Alors, on découvre l'écran qui est un écran de type IPS 1080p, traité anti-reflet. Il s'est avéré plutôt agréable en lecture de film par exemple, et surtout en jeu. On a une bonne luminosité de la dalle, c'est bien homogène. Vraiment, c'est un très bon point de cet Aorus X7. Il est encadré, vous voyez ici, par de l'aluminium noir, exactement le même qu'il y a sur le repose-poignet, ou sur le capot, ou sur le dessous. Ça, c'est des petites finitions qu'on apprécie particulièrement. Ça rend l'ensemble très homogène, et on va pas se le cacher, cet Aorus X7 est vraiment très très classe. Dans son domaine, il n'y a pas photo, il est vraiment très élégant. Alors on passe aux présentations du Palmrest, tout en aluminium donc, avec une partie clavier ici qui sera rétroéclairée en blanc. C'est le même clavier que la dernière fois, donc on avait trouvé que la touche des courses manquait peut-être un peu de profondeur. Et la frappe, elle, vous pouvez le voir, est relativement pas trop bruyante, on est dans la moyenne. Alors ici on trouve des touches macro pour les gamers qui permettront d'affecter tout un tas de combinaisons possibles. Et sinon on est sur une partie clavier plutôt simple avec la partie numérique ici, relevée d'Aorus, donc la marque, et les différentes touches, les différentes fonctions accessibles via FN, donc notamment pour l'écran, la luminosité du clavier, la touche Wi-Fi, etc. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très propre, épuré. Le Palmrest est tout en aluminium. Alors c'est un toucher aluminium, ce qui fait que c'est un peu froid. Il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas du tout. Vous remarquerez le trackpad qui, comme la dernière fois, est en vert. Donc très rares sont les marques qui proposent ce genre de détails. C'est vraiment une finition haut de gamme, supérieure. Vous voyez les clics ici sont vraiment pas bruyants, la profondeur est bonne, il n'y a pas de jeu, la glisse est très agréable, ça réagit bien. Non, franchement, cette partie trackpad était un point fort déjà la dernière fois, et donc on ne peut que souligner encore sur cette version. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce Palmrest. C'est quand même relativement très épuré, il y a peu de choses de nouveau, il n'y en a même aucune. La nouveauté se trouve à l'intérieur, et donc on passe sans plus tarder au démontage du capot arrière. On poursuit cette vidéo de présentation de la Aorus X7 Pro avec le démontage du capot arrière. Alors, pour rappel, sur cette version, nous sommes sur du Torx T5, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Donc c'est un outil un peu particulier par rapport à d'habitude. Il y a d'autres marques comme ça qui peuvent l'utiliser. Donc on repère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vis à retirer. Et ensuite le capot vient très facilement en fait. Il n'y a pas de difficulté particulière. Alors un mot sur ce capot, il est tout en aluminium. Vous voyez qu'il est particulièrement bien fini, hein. Ça c'est le point commun à cette version de la Aorus X7. C'est très bien fini. Ici vous trouvez différentes ouïes qui permettent de faire rentrer l'air frais. Alors on passe sans plus tarder à la présentation de l'intérieur. On retrouve notre système de refroidissement avec les deux blowers aux extrémités qui extraient l'air chaud donc des radiateurs qui se situent à l'arrière et sur les côtés. Donc on a une double extraction de l'air chaud. Mais nous verrons que malheureusement cela ne suffit pas forcément, puisque comme vous pouvez le voir, les deux GPU sont de part et d'autre, et au centre le CPU. Et du coup, comme les caloducs sont partagés, le CPU a tendance à rapidement monter en température. Nous verrons ça dans le test écrit complet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sinon autrement? 4 slots de RAM pour un maximum de 32 Go. Dans notre cas, nous sommes équipés en balistique cruciale de 1866 MHz, hein, donc de la DDR-L3. C'est une fréquence un petit peu supérieure à d'habitude. Donc là encore, on gagne en performance. On a 3 slots pour du mSATA, donc des ports mSATA bien pratiques
qui dans notre cas sont utilisés avec deux SSD de 256 Go qui sont montés en RAID 0. Alors les performances sont très bonnes, là encore dans notre test écrit vous pourrez les constater. Donc 3 possibilités, c'est plutôt pas mal. Alors, côté stockage, vous avez aussi ici un port 2,5 pouces qui peut permettre, par exemple, d'intégrer un disque dur mécanique et augmenter sensiblement la quantité de stockage sur cet Aorus. Voilà, en gros, les grandes lignes. Ah, un mot peut-être sur la batterie qui fait 73,26 Wh. Mais autant vous dire que son usage sera anecdotique en jeu, puisque avec un SLI et un tel processeur, il est difficile de faire des miracles en autonomie. Vous voyez que c'est plutôt propre, c'est plutôt bien agencé, il n'y a rien à signaler de particulier. Nous avions déjà constaté cette intégration de qualité sur la première version. Voilà, on passe sans plus tarder à la suite de cette vidéo. Voilà, nous avons terminé cette vidéo de présentation de cet Aorus X7 Pro en SLI 970M. Nos résultats complets avec notre test écrit apparaître très prochainement sur Cocoteland. Nous reviendrons notamment sur la chauffe de ce CPU et des deux GPU. Et un point avec une vidéo in-game à venir très prochainement aussi, en focus avec Battlefield 4. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt sur Cocotte TV.